on attend que les gens arrivent. Les gens se connectent. Nous sommes dimanche. Désolé pour tous ceux qui ont attendu ce live-là depuis hier. Je n'ai pas eu le temps. J'étais très occupé. Nous allons répondre à notre frangine, la désormais juriste de la maison des perroquets. Voilà, la plus grande. C'est qui connaît tout sur le point, sur le droit. Donc, on se connecte le temps que les gens arrivent. J'ai promis ça, donc je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, ce matin, comme je le disais hier, dans une de mes petites vidéos, je vais répondre à ma frangine que j'adore, que j'aime beaucoup, Flavienne Essola Effuntam, juriste émérite, gabonaise, vivant entre le Gabon et la France. Elle a un cheval, ou alors, devrais-je dire, vivant en France. Et de passage de temps en temps au Gabon, quand elle peut, mais vivant en France. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle a maladroitement voulu nous faire croire. Quand je dis nous, je parle des Gabonais, dans leur majorité, que Oligui Nguema ne serait pas fan. J'ai même entendu d'autres dire qu'il serait bientôt dit que Oligui Nguema est équato-guinéen. Bon. Donc, pour l'instant, j'attends que ceux qui vont faire cette assertion nauséabonde, néfaste et mal jugée, je leur répondrai. Pour l'instant, je vais parler à Essola. Si vous l'avez, vous pouvez la taguer si vous voulez. Si elle juge qu'elle peut rentrer dans mon live pour venir contester ce que je vais dire, eh bien, vous pouvez la taguer et puis voilà. Le temps que les gens se connectent, nous allons laisser les gens se connecter. Je vais vous dire, du point de vue de l'homme-femme, ce que cette dame a voulu essayer de faire croire aux gens, qu'est-ce que cette chose, cette appréciation de la sanguinité chez les femmes signifie. C'est pour cela que quand tu es dans un couloir, il faut rester dans ton couloir. Laisse les autres dans leur couloir. Vous avez choisi de venir nous blaser avec vos gros diplômes là. J'ai été à Harvard, j'ai été. Tout cela, c'est bien, oh, l'école des Blancs que vous allez faire là, beaucoup là, pour venir nous impressionner. C'est bien, c'est pas mauvais. L'école, c'est très bien, c'est pas mauvais. Mais acceptez aussi que ceux qui ne sont pas venus en France étudier, mais qui sont restés au village, comme nous autres, à Dié, sont restés à côté du père, à Dié, et ils observaient la nature. Ceux-là aussi, ils ont un potentiel de connaissance sur la vie ou dans la vie en société. Ceux qui sont restés assis au village, au corps de garde, à côté de leurs vieux parents, qui eux n'ont pas connu l'exode rural, qui eux n'ont pas connu les voyages en France, aux États-Unis. Ces vieux papas-là, qui ont gardé leurs enfants sans l'école des Blancs, avaient leur propre école, l'école de la vie. L'observation de la nature était leur école. Et que ceux-là, qui n'ont pas eu le bac plus 57 comme toi, ma frangine bien-aimée, et ceux-là aussi, ils ont une école que toi, tu n'as pas fait. Vous n'êtes pas pareil. Chacun a son intelligence et a son bagage intellectuel. Parce que quand vous parlez souvent de l'intellectualisme, c'est quoi réellement l'intellectualisme? Je suis une intellectuelle. Toi, tu n'es pas un intellectuel. Être intellectuel, finalement, c'est quoi? Nous allons aborder toutes ces choses-là très succinctement et nous allons répondre à Essola. Le temps que les gens se connectent. Vous pouvez, si vous le souhaitez, taguer Madame Essola Effuntam, Flavienne, et ma chérie du cœur, ma soeur du cœur. C'est ma soeur du cœur. Mais là,
Il ne s'agit pas de famille. C'est pas l'Obangam. Elle-même l'a dit, quel Obangam? C'est pas Obangam. Il s'agit de toute une nation, la nation gabonaise. Donc, même quand ta sœur que tu aimes, comme j'aime Efuntam, c'est ma frangine. C'est vrai qu'on ne se connaissait, on ne se connaît pas comme ça, on ne s'est jamais vu. Mais on s'est parlé plusieurs fois. Quand on fait là 2 fois au téléphone, c'est déjà plusieurs fois au téléphone. Et j'ai toujours apprécié quand elle était encore Efuntam, elle-même. Et j'appréciais ses analyses. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre quand elle est maintenant à côté hein, voilà, suivez mon regard. Hein, hein? L'homme qu'on a arraché, on a... Depuis qu'elle est à côté de l'homme qu'on a arraché le relais. Ah bah, je ne comprends plus comment ces leçons de droit, etc., se sont un peu évaporées et elle se perd. Elle se perd. Peut-être elle a trop nagé. Elle a trop nagé dans le droit. Non, elle se machin, elle s'entremêle un peu. Non, il faut garder la lucidité, ma soeur Frangine. Vraiment, je ne me vois pas en train de te parler comme je parle à certains. Parce que j'ai du respect pour le potentiel que tu as. J'ai du respect pour le potentiel que tu as. Et je sais que en t'interpellant à reculer, garde ta position. J'aurais aimé que tu aies une position, la position que tu avais, mais tout en restant dans ton couloir. Non, c'est pas avec les hyènes. C'est pas en restant avec les hyènes. Mets-toi en tête que ce que tu as appelé hier encore, les miens. Alors les miens, vous allez bien les miens? Vous allez bien les miens? Tu te souviens plus? Et tu prenais une bonne petite tasse de lait, de café. C'est le café que tu aimes? Ouais, c'est le café. Tu prenais une belle petite tasse de... Oh, j'adore. Oh, les miens. Ces miens-là sont toujours les tiens. Mais on dit qui aime bien, châtie bien. C'est encore vous là, en France, là-bas. Tu as quand même appris ça. C'est vous qui vivez en France. Nous, on est ici, au village, au corps de garde. Mais on a compris que vous dites souvent là-bas chez les Blancs, qui aime bien, châtie bien. Et dans Mazoudzona, pour ceux qui sont là, bonjour, Alain Mbiam. Ah, mon grand frère, je te vois. Bonjour, Alain Mbiam. Comment tu vas, mon cher aîné? Frank Ze, qui est Avam? Oyemon Vawing. Il faut partager le live. Nous sommes ici, pas seulement pour l'antiam, mais nous sommes aussi pour faire de la pédagogie. J'estime que ce moyen de communication peut permettre à chaque Gabonais, où qu'il soit, d'apporter sa modeste contribution quant à l'édifice de cet essor vers la félicité que nous souhaitons tous, même si aujourd'hui, le CETRI et ceux qui ont voulu mettre en marche cette idée, qui est déjà une idée du Gabon depuis le départ, hein, est en train de faire des choses, bon, comme ça, comme si, on connaît. Mais nous devons aussi connaître, faire de la pédagogie. C'est important pour remodeler la mentalité du Gabonais ou alors pour mettre quelque chose en plus dans la tête du Gabonais. Madame Efuntam et Sola Fabienne. Menoulana Alain Goutier au bien envement. Et moi, envement assoum. Et envement assoum. Asubi Kobian. Asubi Kobian. Obian Bikoro. Obian Bikoro. Mesu Bikoro. Bikoro Mesui. Bikoro Mesui. Obian Bikoro. Mesu Bikoro. Malé. Mais ne m'allez s'ingimi le mango no koje ya tabe ndon. Mais ne mo yo yem canton nie. Malé. Et tarang bema a yem bien. Bien za, ou bien vont. Pour ceux qui ne sont pas femmes, je vais essayer de répéter en français. Parce que notre sœur s'est appesantie sur un adage et non une loi femme. Ce n'est pas une loi chez les femmes. Désolé, ma frangine.
Mwana ce qui mwana en baigne, mwana ne mwana en bala. L'enfant n'appartient pas à celui qui l'a naquis, l'enfant appartient à celui qui l'a gardé. Ce n'est pas une loi chez les femmes. À ce loi. Désolé ma soeur frangine, Fabienne. À ce qui loi. Parce que quand tu viens brandir que Oligui, on peut dire, heureusement même que tu as mis, on peut dire qu'il n'est pas femme. Parce que je n'ai pas suivi toute ta vidéo, parce que moi, quand tu vas aller dans les bêtises, je ne te suis plus trop. Dès que je vois seulement l'essentiel, je sors. Je ne sais pas si après, tu as confirmé, parce que j'entends les gens faire des interprétations selon laquelle tu aurais dit que Oligui n'est pas femme. Par le simple fait que Mona ce qui m'en embêche, Mona ne m'en emballa. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut revenir au village. C'est pour ça, quand Bitom fait souvent les vidéos, moi je n'oublie pas tout le monde, hein. Même si les choses sont comme elles sont aujourd'hui, il vous a fait des vidéos où il vous dit que allons-y encore un peu au village. Allez-y. N'allez pas au village pour faire TikTok, pour faire les vidéos, pour vouloir donner l'impression aux gens que vous aimez vos villages. Vous n'aimez pas vos villages. Moi, quand je vais au bled, moi, je ne fais pas les vidéos pour montrer comment je suis à la rivière. Moi, je sais pas comment. Les gens vont même faire les chants dans les villages, mais ils veulent forcément faire les vidéos comment ils font les chants. Mon frère, c'est ton chant de ton village. Tu as besoin de venir nous montrer ça pour nous donner quoi, l'impression du gars qui est au retour aux sources. Non, vous faites de la petite pub. Vous cherchez un peu de visibilité. C'est pourquoi vous vous comportez ainsi. Même pour votre propre village, vous voulez faire une vidéo. Oh voilà, comment on voit comment quelqu'un est en train de découper la canne à sucre au bled. Mais tu fais la vidéo déjà pour ça, pour dire, oh voilà, un fendant son jus, un pounou dans son... Non, vous ne verrez jamais Alain Gauthier. Moi, quand je m'en vais au bled, je fais des vidéos. Ce sont ceux qui sont à la quête du populisme, de la popularité. Alors, Madame Essola et Funtam, laissez-moi vous faire ce petit cours de la sanguinité chez les femmes. Je n'en ai pas le bac. Je n'en ai pas le diplôme approprié. Mais j'en ai ce diplôme-là du simple fait que j'ai suivi les cours de mon père et de ma mère, de ma communauté, de mon village, de comme tu veux, de chez mes parents femmes. Et j'ai assimilé ces cours. On pourrait, si on décernait un document pour sanctionner ces études, je pourrais également être comme toi, maître. On pourrait m'appeler maître parce que je connais, d'accord, la loi chez les femmes. La loi de la société femme, qui est une loi qui n'est pas officielle, c'est-à-dire qu'elle ne repose sur aucune grande école. C'est pourquoi on avait dit qu'il faut apprendre le français à l'école. Quand les gens disent qu'il faut revoir, il faut reformuler l'éducation, il faut mettre le franc, le pour nous, c'est parce qu'on doit arriver jusqu'à ça, justement. Mais vous qui avez fait les grosses études en France, au State, vous combattez cela parce que vous dites que vous êtes des intellectuels, que le monde est un monde, un village planétaire, les échanges, on ne peut pas parler en français, il faut parler en français. Bon, vous avez privilégié une langue qui n'est pas la nôtre. Alors, laisse-moi te faire ce petit cours sur la sanguinité chez les femmes. Madame Essola, vous qui êtes femme comme moi, je ne peux pas dire à 100% que dans votre vidéo, ce que vous dites n'est pas vrai. À la seule différence que ce que vous dites, il faut le contextualiser à un fait. C'est dans un contexte. Et je vais vous faire savoir que ce n'est pas une loi chez les femmes que de dire « moi, à ce qui m'en embête, moi, ne m'en embête. » À ce qui loi, ce n'est pas une loi. C'est un adage, c'est une vision, c'est une volonté manifeste humaine. Humaine qui s'est partagée dans une société et cette société, dans son fonctionnement, s'est appropriée pour prendre exemple pour s'appuyer au cas où il fallait argumenter dans les faits en société parce qu'il y a eu des cas pareils similaires. Et ces cas-là ont permis aux gens de se donner un peu des exemples. Et quand les gens ont regardé, les femmes ont regardé et se sont dit que pourquoi sera-t-il possible que quelqu'un fait un enfant avec une femme? Et cette personne-là sait bien que la personne a grossi la pauvre fille, mais la personne ne s'en occupe pas.
La personne se défait catégoriquement que je ne suis pas dedans, je ne connais pas. Peut-être les causes sont multiples, on ne va pas y rentrer, mais ce qu'on retient, c'est que la personne refuse de reconnaître la grossesse de sa petite amie. Et puis, chemin faisant, cette petite amie-là finit par accoucher. Et la fille finit par elle-même garder son enfant seule, toute seule, à la nourrir avec ses parents. Et par un pur hasard de la nature ou par un pur hasard dans la vie, cet enfant-là finit par avoir certains privilèges. La vie finit par lui donner des privilèges. Elles peuvent être des privilèges, c'est-à-dire qu'il réussit dans l'école, il devient un grand diplômé. Ça peut être les privilèges, c'est-à-dire que cet enfant devient un beau garçon, bien fort, solide, hein, qui est connu dans un village où on sait que cet enfant-là, c'est un homme, il devient un grand homme de par sa moralité, ou même s'il n'a pas fait de grandes études, mais il devient un homme, c'est-à-dire il devient fort, il devient un homme. En tout cas, on peut citer beaucoup de privilèges de la vie. Alors, c'est à partir de cet instant que le parent, le père, qui a fait l'enfant, qui a nié dès le départ l'enfant, ce père-là, se sentant dans son village, à voir que des femmes pleurant un garçon, par exemple, il y a aussi beaucoup de cas, on peut aussi en trouver, se rend compte que l'enfant qu'il avait nié est devenu un grand garçon là-bas, mais lui là, parce que chez les femmes, un garçon est important, chez les femmes. Quand tu n'as pas un garçon, tu n'es pas encore sûr d'assurer la vie de ton village. Parce que les femmes vont en mariage. C'est les garçons qui restent au village. Donc pour un femme, s'il n'a pas un garçon, il peut déjà se dire que son village va s'éteindre. Parce que lorsque ces filles iront en mariage, eh bien, le village, qui reste à garder le village? Plus personne, puisque ces filles-là vont créer leur propre village là où elles vont. Donc un femme a toujours besoin d'un garçon pour être sûr de la continuité de son village, de sa maison. Alors, donc, si c'est monsieur-là qui a nié l'enfant, finit par se rendre compte que l'enfant qu'il avait nié, finalement, est devenu un grand garçon, et vient par art extraordinaire, maintenant dit que c'est mon enfant parce que seulement c'est lui qui a grossi la femme, c'est dans ce cadre-là. Parce que les femmes ayant vécu cette situation à plusieurs reprises, les sages ont regardé le problème et se sont dit, ce n'est pas une loi. Je répète, ce n'est pas une loi chez les femmes. C'est un proverbe. C'est un proverbe, un adage qui le dit. Alors les femmes, pour essayer d'avoir des explications plausibles, se sont dit en communauté que l'enfant n'est pas seulement quand tu vois maintenant que l'enfant est là, que tu vas maintenant venir dire que tu es le père. En attendant, cet enfant n'a pas eu la grâce d'avoir les privilèges venant de toi pour arriver là où il est. Pourquoi quand l'enfant a maintenant ces privilèges de la vie, que tu viens maintenant nous dire que c'est ton fils, même si toi, c'est toi qui as grossi sa mère, eh bien, ce n'est pas ton enfant parce que l'enfant connaît celui qui l'a gardé. L'enfant connaît celui qui l'a gardé puisque depuis l'enfance, depuis la naissance, il voit une figure, c'est celui qui est là. Que cet enfant-là sera appelé ce monsieur-là papa. Et dû dans sa tête, c'est le monsieur qui l'a vu, donc il l'appelle papa. Et donc les femmes ont réfléchi et ont fait cet adage qui dit, effectivement, comme tu l'as dit dans ta vidéo, que l'enfant appartient à celui qui l'a gardé et non celui qui l'a naquis. Donc, il peut y avoir beaucoup de cas similaires. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de justifications sur cet adage. Il y a même beaucoup de contestatoires parce que sur le point de vue de la loi que toi tu allais apprendre chez les Blancs, la loi que toi tu allais apprendre chez les Blancs, le code civil dit quoi? Le code civil, il dit que l'enfant a pour père, le code civil le dit, que l'enfant a pour père a pour père le mari de sa mère. Le code civil dit que l'enfant a pour père le mari de sa mère. Le mari de sa mère. C'est ce que le code civil dit. Je peux sous-entendre dans ça parce que effectivement, au Gabon, c'est une idée
c'est une idée que pratiquement toutes les familles gabonaises ont, hein, cette idée de penser que l'enfant doit appartenir à celui qui l'a gardé, parce que puisque celui qui a mis son énergie, celui qui a sorti son argent, celui qui a, enfin, qui était là, celui qui a joué le rôle de père. Donc, j'ose croire que dans ce code civil, les hommes, hein, on se sont dit qu'il fallait peut-être implicitement reconnaître ça, parce que c'est implicite dans ce passage du code civil gabonais qui dit que l'enfant appartient au mari de sa mère. Donc, c'est une idée qui est partagée par le plus grand nombre, mais ce n'est pas une loi au niveau de FAM. Maintenant, aujourd'hui, on peut dire que c'est une loi au niveau du Gabon, parce que puisque le Code civil l'a introduit, cette idée. Cette idée est introduite quand on regarde le Code civil. Maintenant, je vais te dire maintenant que c'est circonstanciel. Il peut s'avérer que l'homme mette en grossesse une fille, mais ne sachant pas que lui n'étant pas au courant, la fille, ne voulant pas qu'il soit le père, la fille peut partir et ne pas dire mot à l'homme. Et que si beaucoup d'années plus tard, l'homme apprend que l'enfant que cette fille-là a eu est son enfant, et lorsqu'il fait le calcul entre lorsqu'il était avec cette fille et quand cette fille-là l'a quitté, cet enfant-là correspond au temps qui s'est écroulé. Et donc, si les soupçons s'avèrent, cet homme-là, on ne pourra pas lui dire cet adage que l'enfant appartient à celui qui l'a gardé, puisque le monsieur n'était pas au courant, hein, de la grossesse. Donc, il peut très bien toujours se prévaloir être le père légitime, puisqu'il n'était pas au courant. Dans ce cas-là, on ne va pas dire que l'enfant appartient à celui qui l'a gardé, puisque celle qui est fautive dans l'affaire, c'est la femme qui a fui avec l'enfant et a allé s'amouracher à quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre, même parfois les filles le font. Et tu devrais en savoir quelque chose, toi qui es une femme, et cela. Il y a des femmes qui attribuent les enfants à des personnes parce qu'elles ont des privilèges chez ces personnes-là, alors que ces personnes ne sont pas les pères. Elles ne disent même pas au vrai père que tu m'as grossi, c'est ton enfant, mais elle va attribuer l'enfant à quelqu'un d'autre. Mais si celui qui a fait la grossesse finit par être au courant que cet enfant l'appartient, est-ce que nous pouvons, hein, en toute honnêteté, nous dire que ce monsieur, nous allons lui porter cet adage-là sur la face en lui disant que tu n'étais pas là, l'enfant appartient à celui qui a gardé, ce n'est pas ton enfant? Je pense que le bon sens va nous amener à comprendre que ce monsieur, n'étant pas au courant de la grossesse, il est tout à fait normal, malgré le monsieur qui a gardé l'enfant, que ce monsieur-là soit le père, parce qu'il n'était pas au courant et il veut la paternité de l'enfant. Tout ça, c'est long, ma frangine. Tu vois, ce qui est dérangeant depuis que tu es avec le perroquet national, dans ce parti des perroquets national, tu es devenu perroquet. Ça dit, tu répètes les choses comme ça sans les assimiler. Et là, ça nous rend pas service, nous autres, qui t'écoutons, qui te suivons, qui apprenons avec toi. Nous, les tiens, que tu appelais les miens, les tiens. Non, ça ne nous garantit plus une certaine assurance par rapport à tes réelles motivations. Je te l'ai dit lors de ma dernière vidéo, tu peux encore te retirer de... Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle chez nous au Gabon, la guigne, dans notre langage familier. Il y a des gens qui ont la malchance dans la peau. L'autre jour, je t'avais donné un proverbe. Le bien est allé porter plainte au mal. Et le mal, en réponse, lui a dit, tu es venu me porter plainte. Pourquoi? Qui t'a dit que je sais faire le bien? Je m'appelle le mal. Toi, tu t'appelles le bien. Est-ce que je t'ai demandé de venir me faire le bien? Puisque toi-même, tu sais que je suis incapable de faire le bien. Maintenant, pourquoi tu vas te plaindre quand je te fais le mal? C'est ces personnes-là avec qui tu veux te mettre, des personnes qui ont passé à faire du mal, des personnes qui ont une moralité qu'on ne peut pas accepter dans notre société en vérité. Et tu vas te fondre avec ces gens-là et tu es en train de te casser les sucres sur ta propre tête parce que tu veux essayer de faire le contrepoids au Ligui. Et ça en train de friter la petite, on va dire, le petit estime que les Gabonais avaient
déjà pour toi. Ça va effriter cette estime. Tu as encore le temps de quitter là où tu es. Quitte ce parti de perroquets, des envieux, des salafistes. C'est des salafistes, terroristes même, dans le langage. Et ils n'ont pas de respect pour l'espèce humaine. Tu ne peux pas, toi qui as fait le droit, te mettre avec des gens. Regarde comment tu dis maintenant des bêtises. Tu dis des sottises. Oh, Oligui Nguema n'est pas fan. On peut dire qu'il n'est pas fan. Parce que d'après toi, tu as entendu, enfin on dit, moi là c'est qui moi l'embaigne, moi là l'embala. Qui t'a dit que dans le contexte d'Oligui Nguema, Oligui Nguema n'est pas fan. Et je te pose une question du droit. Toi qui as fait droit. Moi je n'ai pas fait droit. Dis-moi donc, si Oligui Nguema n'est pas fan, pourquoi il s'appelle Oligui Nguema? Zamkat. Pourquoi Ane Oulana Oligui Nguema? Pourquoi il s'appelle pour Clotaire, Brice Clotaire, Oligui, Okumba, Oligui, je ne sais pas. Pourquoi il s'appelle Nguema? Si tu arrives à me dire le pourquoi il s'appelle Nguema, je pourrais être de ton côté et je dirais qu'Oligui Nguema n'est pas fan. Si tu m'expliques, puisque pour qu'Oligui Nguema porte Nguema, Nguema c'est un enfant. Et ce n'est pas à la terre que tu viendras dire le contraire. Taguez-la moi si vous voulez. Si elle veut rentrer dans mon live, elle rentre. Je suis disposé à la recevoir sur mon live. Parce qu'il faut qu'elle apprenne à respecter la communauté femme. Il faut respecter ta communauté. Ne parle pas à la communauté femme comme si tu parlais à des petits enfants parce que tu vas brandir ton diplôme en droit, je ne sais lequel. Tu es apte, toi, un petit bébé. Tu es un bébé parmi les sages au Wellington. Tu penses que c'est toi qui peux venir parler de la filiation chez les femmes de Brice Clotaire Oligui Nguema avec tous les sages qui connaissent non seulement l'histoire d'Oligui Nguema et de son père, et avec tous les sages qui savent ce que c'est que la paternité chez l'homme-femme. Mais tu es une gouttelette dans la mer. Quel débat tu vas aller tenir au village pour venir faire comprendre quand tu vas faire la campagne d'Alain-Claude Bilibizé au village? Dans quel village tu vas venir leur parler comme tu parles là? Parce que tu veux convaincre aux gens qu'Oligui n'est pas fan. Il faut voter Alain-Claude Bilibizé, qui lui, certainement pour toi, serait fan. Et donc, si c'est Alain-Claude Bilibizé que tu veux reconnaître comme étant fan et pas Oligui Nguema, cela veut dire qu'en fait, en réalité, toi-même, tu veux nous inciter à l'Obangam, bête, moi j'appelle ça comme ça. Tu veux nous inciter à l'Obangam, parce que quand tu veux présenter Oligui qui n'est plus femme, donc il faut qui? Puisqu'il y a l'Obangama à faire, on va faire l'Obangama à qui? À Alain-Claude Bilibizé. Tu es en train de nous faire l'Obangam, que tu lui refuses. Tu nous imposes ton Obangama à toi. Et comme ça ne marche pas, tu commences à insulter les tiens, tu commences à nous parler avec arrogance, tu commences à nous parler avec mépris, avec intellectualisme. Théorie. Théorie qui n'amène dans aucun sentier. Tu nous montres combien de fois tu maîtrises maintenant le droit. Tu nous parles maintenant, nous ne sommes plus les miens. Les miens, alors vous allez bien ce matin, les miens. Nous ne sommes plus les tiens. Parce qu'on te dit, là où Kologo va aller, quitte là-bas. Quitte là où tu allais te mettre là, là-bas là. C'est le poison là-bas. Là-bas, c'est le poison direct. Maintenant, tu nous parles avec mépris, arrogance. Et ça ressemble au perroquet national, à l'homme que tu veux venir défendre au village, comme le programme de société que vous avez là-bas dans le parti des perroquets. C'est Oligui Nguema, le CETRI, ils doivent faire la démission, ils doivent laisser le pouvoir, les militaires doivent rentrer. Mais enfin, à quel moment vous commencez à nous faire comprendre votre vision à vous du Gabon de demain? Votre
programme de société. Je vous exhorte déjà à nous parler de votre programme de société. Si vous voulez qu'on commence un peu à vous écouter, vous n'allez pas passer le temps à dire Oligui Nguema n'est pas gabonais, Oligui Nguema n'est pas fan, Oligui Nguema a dit qu'il vient restaurer, il s'en va. C'est votre programme de société. C'est ça que les Gabonais s'en foutent. Non, je te parle là parce que je n'ai pas envie d'être vulgaire avec toi. Amou Makawa, tiens, non, et tu es une femme. Si votre programme de société, c'est de nous dire que le centre avait dit qu'ils viennent restaurer, ils s'en vont. Vous croyez que les Gabonais ne le savent pas? Les Gabonais qui adoubent aujourd'hui, qui supportent Oligui Nguema, malgré qu'ils n'écoutent pas vous. Vous croyez que les Gabonais ne savent pas qu'Oligui Nguema a dit que on restaure, on repart. Mais s'ils constatent, les Gabonais eux-mêmes constatent que, si l'homme là nous échappe encore là, il va nous laisser le payer avec qui? Avec ceux-là. C'est ça qui nous fait peur. Ce que tu es en train d'aller défendre là, c'est ce qui nous fait peur. C'est pourquoi on préfère qu'Oligui Nguema continue. Ce n'est pas Oligui Nguema qui veut s'imposer, c'est les Gabonais qui appellent Oligui Nguema à continuer son œuvre. N'allez pas dire à l'international que Oligui Nguema est en train de s'imposer. Oligui Nguema ne s'impose pas. Oligui Nguema comprend les positions des Gabonais qui disent qu'il vaut mieux qu'Oligui continue. Oh papa, par un moment, merci. Mais les vidéos sont sur le net. Vous croyez qu'il est insensible à l'appel de cette masse des Gabonais qui lui demande de continuer son œuvre? Ce que vous n'avez pas pu faire depuis que les Bongos sont là, on a voté les gens ici fatigués. On est même allé à la rue pour eux. Ils n'ont même pas osé atteindre la zone rouge qu'Alain Claude Bilibizé que tu défends aujourd'hui nous disait souvent que vos opposants là savent qu'ils ne peuvent pas atteindre le Rubicon. Ils ne peuvent pas aller à plus que ça. Ils nous interpellaient pour dire qu'ils sont avec nous. Ce sont nos opposants qu'on fabrique. C'est nos opposants qu'on fabrique. Alain Claude Bilibizé le disait. Rappelez-vous, comment vous oubliez vite comme ça, vous les Gabonais? Alain Claude Bilibizé disait déjà que vos opposants là que vous adoubez là, eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas atteindre la zone rouge. Mais parce que Alain Claude savait que c'est eux-mêmes qui alimentaient ces faux opposants. Alors, ces faux opposants mis à nu, je vous ai posé une question. Si ce n'est pas à Brice Clotaire ou Oligui Nguema, vous me proposez qui? Depuis, j'attends. Hein. Si ce n'est pas Brice Clotaire ou Oligui Nguema, c'est qui? Vous me proposez qui? Alain Claude Bilibizé, le tortionnaire national, mental, moral, psychologique, et même peut-être par extension, physique. C'est de ce monsieur qui hier a dit que je vais vivre au-dessus de mes moyens, comme si je n'ai pas le droit de vivre au-dessus de mes moyens. C'est que lui qui a le droit de vivre au-dessus de ses moyens. Il en a quel moyen, lui? Si on met une audit sur lui, là, si on envoie des gens vérifier son pognon, qu'il entend faire la campagne pendant le temps qu'il a pris le pognon des Gabonais, là, tout l'argent qui s'est amassé, qu'il ait eu cet argent par les voies qu'on connaît, c'est-à-dire que les voies où on ne peut pas suivre les traces, on peut calculer son potentiel financier, voir le nombre d'années, et il y a des gens, des experts en économie, des experts en fiscal financier qui peuvent faire voir si ça correspond, si son argent aujourd'hui correspond au passage politique, à tous les postes qu'il a eu, si l'argent qu'il a là correspond à ces passages-là. On va très vite comprendre que cet argent-là, c'est un argent qui ne correspond pas aux plusieurs ministères en termes on appelle ça, salaire. Un ministre gagne combien? Si on vérifie tout ça là, on va tout de suite comprendre qu'il y a un problème. Et donc, vous n'allez pas me justifier aujourd'hui que Alain Claude Bilibizé est un homme propre. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ma soeur Essola, tu es en train de sortir des bêtises. Parce que tu es allé te retrouver avec des gens qui aiment sortir des bêtises, mais qui sont quand même... Il y a des vérités qui sont des bêtises. Il y a des vérités qui sont des bêtises. La bêtise est une vérité.
tu vas te mettre avec des gens, voilà comment tu es en train de vouloir te sentir imposé d'accepter ce que toi-même tu sais dans le plus profond de ton cœur que ce n'est pas bon. Ce que je vais aller dire là, ce n'est pas bon. Mais comme il faut que tu parles quand même, tu prouves ta fidélité à un tel personnage, tu es en train de te perdre et tu sors des inepties. Alors que tu es une personne que les Gabonais commençaient à porter. Et jusque-là, tu veux insister dans la même bêtise. Jusqu'à venir vouloir nous dire que Oligui Nguema n'est pas femme. Toi qui dis souvent que vous dites des choses passibles qu'on puisse vous amener dans les tribunaux et tout, et tout, et tout, et tout. Tu as l'habitude de nous rappeler. Mais si on te porte plainte là, pour diffamation là, si maintenant aussi la famille de Nguema, on te porte maintenant plainte là aussi, tu vas nous prouver ce que tu dis là. Tu connais l'histoire d'Oligui Nguema, de sa mère et de son père. C'est leur vie privée. Quand toi, tu viens atteindre la vie privée des gens, parce que tu vas vouloir dire que je ne parle pas à Oligui, je parle au président, parce que vous voulez trouver l'excuse, parce qu'il est président de la transition. Donc vous avez le droit de parler de la vie. Si on rentre dans ta vie privée à toi, si nous on rentre maintenant dans la vie, d'abord on va commencer aussi à rentrer dans ta propre vie privée. Et tu ne porteras plainte à personne. Parce que la famille d'Oligui Nguema ne t'a pas porté plainte. Vous croyez que parce que vous êtes une assermentée du droit, que vous êtes exonéré du droit, des délices du droit, parce que c'est un délice pour vous. Quand vous avez quelqu'un en prison, vous l'envoyez en prison, vous êtes content. Je l'ai mis en prison, hein. Je l'ai mis en prison. Mais tu ne sais pas que toi aussi, on peut te mettre en prison. Quand il vient dénigrer toute une famille, tu sais ce que tes paroles ont fait dans la tête de M. Nguema ou de ses frères ou de la famille de Nguema. Parce que quand vous venez dire des choses, réfléchissez au moins, surtout à des personnes avérées comme vous. Comment vous pouvez venir proliférer des inepties pareilles? Et vous vous dites être, vous parlez sur le cadre du droit. Quel droit? Tu peux nous raconter l'histoire de M. Nguema et d'Oligui, comment le père a dragué la mère, et comment la mère ce qui s'est passé, comment ils étaient au lit. Tu peux nous raconter tout ça? Parce que quelqu'un t'aura raconté ce qu'il veut. Tu as eu le temps de vérifier pour venir sortir de telles allégations qui doivent sortir de quelqu'un comme moi, Alain Gauthier, moi qui suis bête, moi qui n'ai pas la tête, je ne connais rien. CPM même, je n'ai pas fait. J'étais sur mon village assis à côté de mon père, au corps de garde. C'est là-bas où j'étais à l'école. Il faut respecter les aînés. Wawoma, hein, papa? Oui, Kota, quand tu vois la lueur comme ça, là, ça veut dire ça. Tu as compris, fils? Hein, papa? Tu vois l'homme, un homme, quand il se comporte dans les gens, hein, un homme, il faut te faire respecter. Quand les aînés parlent, il faut te taire. Ah oui, d'accord, papa. Voilà l'école que j'ai. Ebele kawabi mebin. Ngebola bi mebin. Wobi nyemebin. Si un autre homme t'attrape les couilles, il te les appuie, toi aussi attrape-le les couilles, tu l'appuies. Voilà l'école, la meilleure des écoles. J'étais à côté, au corps de garde, habiller les sanguis, chez moi, canton. Je ne connais pas l'école des Blancs. Le français même que je parle, moi-même, je me demande souvent que le petit français, là même, j'ai eu ça où? Je ne sais pas. C'est arrivé comme ça, dans la rue. On ne connaît rien. Mais on connaît l'école du village, l'école que nos parents, celle qui nous a fait comme nous sommes là, des hommes qu'on respecte, qu'on écoute, des personnes à bon sens. Le bon sens est ce qui peut être l'intérêt de tous. Ce qui n'est pas dans le bon sens ne peut pas être dans l'intérêt de tous. Ayons le bon sens. Même qu'on a trop fait d'école, même qu'on n'a pas trop fait d'école, c'est le bon sens. On vous demande juste un peu de bon sens. Un
tout petit peu de bon sens. On ne vous demande pas vos gros diplômes. On vous demande d'avoir, pas vos gros diplômes, mais le bon sens. Parce que si tu fais trop d'école et que tu n'as pas le bon sens, mon ami, tu n'es pas un intérêt pour la société. Aussi qu'il y a un intérêt. C'est le bon sens qui draine les gens. Quand les gens te disent que non, moi je préfère Essola. Quand les gens disent que non, moi Efuntam, non, je suis avec elle. Hein. On est 10. Les 8 personnes disent que non, on est d'accord avec Essola. C'est parce qu'il y a du bon sens en toi. Et tu parles dans le bon sens. Ne te perds pas là-bas, frangine. Tu as encore le temps de continuer à dire que cette constitution n'est pas bonne. Pour l'améliorer, faisons ça, comme ça, avec comme tu le savais le faire. On va aussi suivre que, ah bon, la famille, oui, c'est vrai. On va quand même dire qu'on Liguito aussi, quand même, c'est vrai. Hein? Mais aller t'asseoir avec des gens, même si tu as raison, mais le bon sens ne veut que tu ne peux pas aller parler au nom des gens qui ont fait du mal au pays. Tu ne peux pas t'associer avec les gens qui ont fait du mal au pays. Regarde le panel. Regarde le panel. Jusqu'à venir dire carrément que moi, donc, ça signifie tout de suite que, comme le code civil du Gabon dit que l'enfant appartient à la mère, au mari de la mère, bon, voilà. On dit donc, monsieur Nguema n'est pas le mari de Madame Oligui, donc par conséquent, il n'est pas femme. Difenene, Dinene, Uwaimon Kanete, Afabien Sola. Waimon Kana Jona, Dinene, Anunkan, Dinene, Dina, ye bi mobile, ye bi obele, c'est de ma mobile fedi. Biobia yai bide, Dinene, Yowa, ye bi mai, Kedo for Hawaii, Dinene, du Wabone. Bio bi yige bide abebe vena onyo ntololu dinene anunkan afa idama mazona ongena bravenu vumotelovale ongena bravenu et maman comment va si kabé ce que tu racontes c'est pas qu'on refuse. Non, on ne dit pas que tout ce que tu dis n'est pas... Mais tu commences à dire des choses qui ne sont plus, dans un autre sens, correctes. Tu commences à perdre ta virilité, si je peux m'exprimer ainsi, lexicale. Ta virilité au point de ta pensée. Ta pensée n'est plus virile. Elle ne bande plus bien, pour m'exprimer en termes simples, alors qu'elle bandait bien ta pensée. Mais là, tu es en train d'aller consommer des... Je vais m'appeler ça superfuge. Je vais appeler ça comme ça. Pour nous faire croire que tu bandes maintenant beaucoup plus. Non, tu bandes plus. On a compris que la manière que tu bandes là n'est plus normale. Elle n'est plus bon. Et donc, on fait quoi? On va enlever le corps. Non, je pense que tu es une personne très talentueuse. Tu as beaucoup à nous donner. Il est peut-être temps que tu y réfléchisses avant coureur sur laquelle des positions tu devras prendre ou tu devrais prendre. Ainsi dit, je remercie ceux qui étaient là. Nous n'allons pas nous éterniser. Je pense que tout a été dit. Madame Essola, une seule question. Si Oligui Nguema n'est pas gabonais, n'est pas femme, pourquoi porte-t-il donc le nom de femme quand on sait que la loi, lorsqu'on vient donner au niveau de la mairie le nom d'un enfant, il faudra que si cet enfant porte le nom Nguema, c'est que le père Nguema a accepté. C'est-à-dire que le paternel a dit oui. Sinon, dans l'acte de naissance, on ne retrouverait pas Nguema dedans. Si le père n'a pas dit oui, la famille de la femme ne peut pas mettre le nom Nguema. Si Nguema n'a pas dit je suis d'accord, il faut qu'il y ait l'accord. Tu le sais, tu es une juriste. Il faut que le père dise
lui reconnaisse que oui, c'est mon enfant. Qu'il ait fait l'enfant, qu'il n'ait pas fait l'enfant, il faut que le père reconnaisse que oui, si l'enfant est encore petit. Il faut maintenant que l'enfant, s'il a grandi, lui-même se décide que j'ai eu un père, c'est vrai, qui m'a gardé, mais au point de vue de l'histoire, je préfère quand même aller déjà dire à mon père que je suis là. Parce que si son père n'a pas eu tort dans son absence, mais l'enfant en grandissant peut prendre la résolution que ah, mon père ne m'a pas abandonné, c'est seulement qu'il a perdu de vue ma mère. Et ma mère m'a dit que mon père était tel. Est-ce que ma mère a souffert de l'absence de mon père? Si la mère dit non, c'est seulement parce qu'on ne te voyait pas. L'enfant peut dire au père nourricier que je suis désolé, mais je vais quand même aussi connaître qui est mon vrai père. C'est logique. Parce que nous, la consanguinité et les proverbes ou les lois, la consanguinité est la loi naturelle. La loi naturelle, elle prime sur la loi des hommes. La preuve, vous combattez contre la nature aujourd'hui, non? L'environnement, etc., etc. Parce que la loi de la nature est encore beaucoup plus puissante que vos petites lois que vous créez en société. Parce que vous voulez vous créer un modèle de vie qui n'est pas le modèle dans lequel Dieu créateur, s'il existe, lui a préparé pour vous. Parce que l'homme veut se forger maintenant sa vie à lui-même. Que ce genre de loi arrive. Les lois sur l'homosexualité, les gens... Vous croyez que c'est naturel? Non, c'est les gens, dans leur quête de pouvoir, qui s'installent des lois qui leur sied et l'imposent aux autres qui n'en ont pas les moyens. C'est pour ça le monde est comme vous, on le vit là. Et ça cause des gens comme vous, comme toi, juristes émérites. Si vous ne faites pas attention à écouter d'abord le bon sens, à écouter les avis de ceux qui n'ont pas fait d'école comme vous, mais qui ont aussi un droit de vie comme vous, parce que vous voulez faire fortune dans votre profession, vous allez tuer les règles de l'art que vous avez vous-même accepté d'aller apprendre à faire. Parce qu'il y a des pots de vin, vous êtes en train de tuer la société. Parce que le bon sens ne veut pas que tu allais à l'école pour être juriste et que quand tu te retrouves face à une situation où un imposteur est en train de venir s'imposer et tu viens défendre cet imposteur, mais ta moralité, c'est vrai, tu défends et les coupables et les non coupables si tu es avocate. C'est vrai. Parce que tu as un cabinet à nourrir, mais le bon sens. Est-ce qu'il y a des dossiers que tu peux refuser en tant qu'avocate? Tu peux dire que ce dossier-là, quand même, je ne le défends pas. Il n'y a rien dans ton serment d'Hippocrate qui t'oblige à accepter tous les dossiers des coupables. Bilibisé est coupable. Et tu veux le défendre. Coupable des exactions de 2016, 2009, 1993 même peut-être. Parce que quand on déshabille un professeur d'université qui t'apprend le savoir, quand on donne des chèques sans provision à des gens, alors qu'on est hautement dans une administration positionnée, quand on comprend qu'il y a des morts et quelqu'un vous dit qu'il n'y en a pas eu, mais parce que les informations que j'avais, quelle information? Tu n'es pas allé sur le terrain? Tu n'as pas vu? Qui n'a pas vu? Tu viens servir les coupables. À partir de là, ta moralité, ton soutien des Gabonais, ce n'est pas la peine de venir crier sur nous. Ce n'est pas la peine de venir nous insulter ou de nous faire croire que nous sommes bêtes, nous sommes dupes, que le livre de Bilibisé est venu exonérer Bilibisé de sa responsabilité et que nous, on va t'accepter ça comme ça, en vertu de quelle loi? En vertu de quelle loi? De ma loi, les Gabonais en ont marre. Faut pas que demain, tu n'arrives plus à aller en Kembo, à derrière la prison, à Cocotier, dans les Akébé, à Mou, au San, la honte. Alors que tu étais une personne que les gens
commencer à estimer à cause de ta prestance. Ta prestance commence à perdre de sa valeur parce que la tête réfléchit maintenant plus que le cœur ne réfléchissait. Tu quittes maintenant de la réflexion du cœur à la réflexion de la tête. Quand la réflexion est maintenant dans la tête, dans de telles circonstances, ça veut dire que là, il y a un danger. Parce que tu ne réfléchis plus en termes de sentiments, mais tu réfléchis en termes de qu'est-ce que je gagne. Et quand tu arrives à qu'est-ce que je gagne, ton discours ne peut plus avoir la même saveur au regard de ceux qui te suivaient et qui t'écoutaient, qui ont aussi un tout petit peu une cervelle comme toi, qui tourne au rond. Donc, voilà ce que je suis venu te dire ce matin. J'ai pris un peu mon temps en termes aussi simples, parce que j'estime que beaucoup de couches m'écoutent. C'est pourquoi j'aime parler en termes simples, avec un langage assez simple du français, pour atteindre toutes les couches intellectuelles. Si M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'était pas fan, il ne porterait pas le nom Nguema, tout simplement. Donc, préparez votre dossier sur votre programme de société. Venez nous présenter votre vision du Gabon de demain. Toi et ton nouveau mentor politique. Si tu as choisi, on respecte. Sauf que permets-nous aussi quand même d'avoir encore un petit mal, de te dire que ce que tu fais là, pourquoi tu fais ça? On a mal. Permets-nous d'avoir mal, de te dire que qu'est-ce que tu fais? Pour ceux qui veulent t'insulter, accepte qu'ils t'insultent. Mais ceux qui ne veulent pas t'insulter, accepte qu'ils te disent quand même que tu racontes quoi là en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi qui nous as donné ton opium. Tu es venu nous montrer que tu connais parler, tu connais le droit. On a mangé ça. C'est devenu l'opium. On était déjà en addiction de tes positions. Maintenant, on voit que ça coupe, là, le truc ne vient plus. C'est comme des drogués. On ne sent plus le truc. C'est comment? Il n'y a plus rien. On est en manque. Et donc, si on est en manque, permets-nous qu'on te dise que qu'est-ce que tu nous fais là? Permets-nous. Ne viens pas mettre en mal toute une communauté, ta communauté. Tu penses que quand ta communauté dit que Oligui Nguema est un frère du village, ou bien qu'Oligui Nguema est le fils de Nguema, toute une communauté, tu veux venir croire que nous on est bêtes quoi en fait. Tu dis que donc toute la communauté fan est bête, et il n'y a que toi qui est intelligente, qui comprend que finalement Oligui Nguema n'est pas fan. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le Gabon que nous sommes aujourd'hui, les Gabonais que nous sommes aujourd'hui, nous disons oui. On va dire, Dieu vous dit, le oui va l'emporter. On dit oui à cette constitution, qu'elle soit comme vous voulez, parce que nous savons que si le CETRI continue le travail, l'œuvre qu'il a commencé, l'œuvre là va nous profiter demain, au-delà des pouvoirs qu'on va leur donner. Il est peut-être temps qu'un président ait tous ses pouvoirs comme Omar Bongo les avait. Que d'avoir un président qu'on insulte n'importe comment, qu'on parle n'importe comment. Ce qui nous intéresse, c'est notre situation sociale. Est-ce qu'elle peut changer? Oui, on pense, parce qu'avec les prémices qu'on voit là, on dirait que ça peut changer. On va dire, le oui va l'emporter. On n'est pas pour le oui parce que c'est la meilleure constitution. On est pour le oui parce que c'est la seule constitution qui pourra garantir que des âmes comme ceux que tu veux soutenir aujourd'hui se taisent, se mettent de côté et laissent travailler les gens qui seront appelés à travailler demain en toute sérénité, sans qu'il y ait plus les coups bas politiques bizarres, où le président n'a aucun pouvoir, on peut même menacer un président, comme on a vu le même que tu soutiens aujourd'hui menacer, je pense, Ali Bongo. Parce qu'il y a un moment, on dit qu'il ne sera plus Premier ministre. Je ne confirme pas, mais on a quand même compris dans les rues qu'il serait allé menacer que si vous m'enlevez Premier ministre, tous les secrets de 2009, je sors. Parce que le ferveur défenseur des 99,99 du Haut-Ogoué avait encore les vraies données. Et donc, d'après ce qu'on a écouté en ce temps-là,
il aura dit à qui de droit que si vous m'enlevez Premier ministre, je dis tout. Je suppose qu'il menaçait l'affaire de 99,99% de 2009. Non, de 2016. Qu'est-ce que je dis? Les 99 qui ont fait passer son ami Alain Bongo, c'est son homonyme, au pouvoir en 2016, du Haut-Togo. C'est pas lui qui a défendu ça. Comment veux-tu qu'on fasse confiance à des gens comme ça? Alors, donc, ma sœurette, nous t'aimons bien. Ce n'est pas la peine de nous insulter, mais nous ne voulons pas que tu aies des positions qui nous dérangent. Le oui va l'emporter, et tu le sais. Les Gabonais sont avec Oligui, contrairement à ce que vous venez raconter sur les réseaux sociaux, parce que vous tentez de renverser la vapeur, parce que vous voulez prétexter qu'il a dit qu'il va venir. Non, il faut qu'on ait des gens, des vrais chefs, qui savent taper du poing sur la table, et qui savent prendre les risques pour le peuple. Combien de fois les gens n'ont-ils pas dit qu'il ne va pas faire machin bientôt, 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 bientôt. Mais l'homme reste le même. Voilà. Donc, force et honneur à la patrie. C'est enfin, enfin, notre essor vers la félicité. Chère Flavienne Essola, Efuntam, ou Efuntam Essola. On te m'a ouvert, dinene, dinene. Alors, merci pour ceux qui ont suivi mon live. Je tenais à confirmer dans ce live que Madame Efuntam s'est trompée, s'est entremêlée, je le confirme, et je la mets au défi de m'inviter à un plateau, si elle le veut, sur la fanguinité, la fanguinité de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, que je trouve dommage que cela sorte d'une juriste qui est censée maîtriser le droit pour ainsi sortir de telles sottises de la bouche, sa propre bouche. J'ai tenu à lui faire ce petit rappel de droit et de droit chez les femmes et de droit chez les blancs, parce que le dire, c'est refuser de lire le droit qui dit que pour qu'un enfant porte un nom, il va falloir que le monsieur qui appartient le nom soit d'accord. Alors, si Oligui Nguema s'appelle Nguema, ça veut dire que son père n'est autre que monsieur Nguema. Et donc, par conséquent, le débat est clos. En bon entendeur, salut.